Coucou poisson, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance des 2 pleines lunes en Capricorne. Donc c'est un événement hyper important et très rare. N'hésitez pas, hein, que si vous avez besoin d'écouter l'intro qui dure à peu près 3-4 minutes comme ça, c'est le même intro pour tous les signes, sauf vous, Balance, Bélier et Taureau. Donc n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo pour écouter l'intro si vous voulez comprendre un petit peu les énergies de cette période qui est très importante. Allez, c'est parti poisson, on y va. Avec mon tarot des bébés ailés, on va voir l'arcane majeur qui vous accompagne. On va voir comment cet événement vous impacte, hein, surtout qu'on a aussi la nouvelle lune en cancer qui est un signe d'eau comme vous. Allez, poisson. Ah, on a l'empereur. Ok. Donc, rigidité, stabilité. Bon, on a peut-être une petite question d'ego, de fierté. On va voir au fur et à mesure. Hein. Mais en tout cas, ces 2 pleines lunes, là, cet événement, j'ai envie de dire, vous apporte énormément de courage. Poisson, une forme aussi de stabilité. Peut-être que vous êtes à tout prix à la recherche de stabiliser des choses dans votre vie, hein, que ce soit vous, que ce soit voilà, intérieurement, extérieurement, à voir. Hein. Après, l'empereur, il a une petite touche d'ego aussi. L'empereur, il est assez rigide, il est assez froid, il est assez strict. Bon, on va voir au fur et à mesure. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier qui compte aussi pendant cette période. Allez, c'est parti avec demander à votre ange. Alors, amour divin. Ok, il y a un lien spécial peut-être, ou c'est l'amour de vous-même. Hein, on va aller lire cette carte-là. Amour divin. J'ai un autre signe qui a eu cette carte, mais je m'en souviens plus, c'est dans les signes du début. Alors, l'amour divin est là. L'amour est l'essence même de tout ce qui est. Si tout ce qui existe dans l'univers et dans un ordre divin et parfait, et que chaque situation, événement et expérience entraîne l'étape suivante de la danse cosmique, alors chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou triste, représente le travail que l'amour de Dieu effectue sur nos vies pour nous enseigner et nous aider à grandir et à évoluer. Lorsque vous pouvez jeter un regard sur vos expériences passées et voir de quelle façon elles ont été bénéfiques pour votre âme, vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Chaque expérience vous offre l'opportunité d'apprendre et d'évoluer, et c'est là le plus grand de tous les cadeaux. Le temps est venu de vous rendre réellement compte de ce que vos relations expriment de vous. Le temps est venu de vous tourner vers vous et de vous donner ce dont vous avez besoin. Cela va vous demander de vous consacrer du temps, de mettre en place de nouvelles limites ou de vous dorloter et de vous occuper de vous. Quoi que vous fassiez, il est important que vous compreniez ce dont vous avez vraiment besoin et que vous vous obligez à satisfaire ce besoin. Le temps est venu de tourner votre amour vers vous-même, en vous. L'univers fournit de l'amour sans fin, mais c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Chaque relation est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même et de ce que vous pensez mériter. Donc cet amour divin, c'est l'amour de vous-même. Et je pense que là, poisson, pendant cette période, l'empereur, vous êtes déterminé à vous occuper de vous, à vous recentrer sur vous, à vous stabiliser, à stabiliser votre vie, à penser à vous. L'empereur, c'est le 4, c'est un peu comme le 4 de denier, il a un côté égoïste. Et ben, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et c'est un peu l'énergie capricorne, hein, la rigueur, un peu, voilà, c'est carré, quoi. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous aimer, peut-être parce qu'il y a eu une relation qui a été assez chaotique dans votre passé récent, et peut-être que vous avez compris que c'est la manière dont vous vous traitez, hein, qui fera comment les autres peuvent vous traiter ou quelle relation vous pourriez attirer. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec l'amour, avec la lunologie. Que devez-vous lâcher? Vous avez quelque chose à lâcher, les amis, quelque chose à lâcher. Que devez-vous lâcher, poisson? Quelle est cette question? Il faudra vous la poser. On va mettre une carte du tarot. On va mettre une carte du tarot. On va faire les curieux. Que devez-vous lâcher, poisson? Que devez-vous lâcher? Que devez-vous lâcher? L'as de bâton.
C'est une rigidité que vous devez lâcher, Poisson. Vous êtes rigide dans une situation et ce que vous devez lâcher, c'est ça, cette rigidité dans laquelle vous êtes actuellement. Et avec l'as de bâton, vous devez agir dans une situation. La justice, faire un choix juste et équitable. C'est quoi cette action? 6 d'épée. Ouh, vous devez peut-être partir d'une situation, les amis. La tour, il y a quelque chose à détruire. Il y a quelque chose à détruire, il faut partir d'une situation, il faut agir pour vous éloigner d'une situation. Qu'est-ce qui vous maintient aujourd'hui sous emprise? C'est possible. Peut-être que c'est vous qui vous maintenez dans une emprise. À voir comment ça vous parle. Hein. Alors, c'est parti. On va passer maintenant, on va comprendre tout ça avec le tarot. Parce qu'on va faire pleine lune en Capricorne passée, nouvelle lune en Cancer, on y est au moment où je tourne cette vidéo, et pleine lune en Capricorne qui arrive. Vous avez un côté rigide, Poisson. Vous n'arrivez pas à vous investir dans une situation, j'ai l'impression. Allez, pleine lune en Capricorne, donc les 2 dernières semaines, 7 d'épée. Nouvelle lune en Cancer, 5 de denier. Et pleine lune en Capricorne à nouveau, 4 de denier. 2 d'épée. Il y a un choix difficile, les amis, apparemment. Le fou, de vous libérer ou de vous lancer. Ça va être différent pour chaque poisson. Et la tour. Moi, je pense plus à une libération, hein, les amis. Hein. Vous devez vous libérer de quelque chose, poisson. Peut-être d'un côté trop rigide. Pour peut-être d'une situation où vous êtes sous emprise, mais par amour de vous-même. Ça peut être une situation professionnelle, comme ça peut être une situation sentimentale, familiale, vous voyez. Par amour de vous-même, vous devez là faire un choix difficile. Le choix, c'est de vous libérer. Avec la tour, on se libère d'une situation dans laquelle on est quand même dans l'emprise, manipulé. On tourne le dos à quelqu'un, à quelque chose que l'on aime, mais on sort de là. Donc, il y a vraiment quelque chose à lâcher. J'ai bien envie de recouvrir cet empereur-là. C'est quoi cet empereur? L'ermite. Est-ce que c'est vous, Poisson, qui restez dans votre coin? Alors, soit c'est une situation dans laquelle vous êtes complètement seul. Hein, on a de la solitude avec l'ermite. Ou soit c'est vous qui restez dans votre coin, hein, qui gardez, qui pensez garder une forme de sécurité, stabilité, mais non. Vous devez lâcher ça et vous lancer. Alors, j'ai 2 cas de figure. J'ai des poissons qui doivent lâcher cette sécurité qu'ils ont besoin, là, le fait de besoin d'être seul, pas envie d'aller vers cette situation, voilà, il y a quelque chose comme ça, et oser, ou soit vous devez lâcher une situation dans laquelle finalement vous êtes seul, ou incompris. Bon, les 2 dernières semaines, pleine lune en Capricorne, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, soit vous avez fui, vous voyez, j'ai 2 cas de figure, vous adaptez, Poisson. Soit vous avez fui, soit on vous a fui, trahi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec le 7 d'épée. Allez. Alors, avec le 7 d'épée, on a quoi? On a roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et reine d'épée. Roi de bâton, reine... il y a une triangulaire ou quoi? Reine de coupe, vous êtes là, homme ou femme? Vous avez fui tout le monde. Soit vous avez fui 2 personnes pour être dans votre coin, Poisson, c'est possible. Un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Et peut-être que vous jongliez avec 2 personnes, pourquoi pas. Ou soit c'est quelqu'un qui vous a lâché pour quelqu'un d'autre. C'est possible. Ou soit les 2 personnes vous ont lâché, hein, Poisson. C'est possible aussi. Hein. 9 de denier. Regardez, on a le 9 de denier, c'est la carte du célibat et l'ermite. Bon, soit vous, Poisson, clairement, soit vous êtes retrouvé seul. 1 ou 2 personnes vous a lâché. Si c'est une personne, elle vous a peut-être lâché pour quelqu'un. C'est possible. Ou soit c'est vous avez lâché tout le monde. Pour être seul et pour être tranquille. Bon.
Ça, c'était les 2 dernières semaines. Maintenant, pendant la nouvelle lune en cancer, donc actuellement, on a le 5 de denier. Il y a des manques. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, il y a des manques. Peut-être que... ouais, je vois des manques. La solitude vous pèse. Alors là, je pense que vous l'avez voulu, cette solitude. Hein. Je pense que vous l'avez voulu, hein. Mais vous êtes éloigné de 2 personnes. Hein. Mais là, la solitude vous pèse. Mais avec l'empereur, vous gardez cette rigidité. Non, 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 j'ai fait mon choix, c'est mort. Il y a un peu ce truc-là, 6 de bâton. Eh ben ouais, 9 d'épée. Bah oui. Moi, je pense vraiment, poisson, qu'ici, vous avez fui une ou 2 personnes, hein, clairement. Pour vous retrouver seul, pour peut-être travailler votre complétude, voilà, pour vous occuper de vous, de votre santé. Bon, voilà. 9, 9. L'ermite, c'est aussi le 9 de denier. Sauf que là, pendant la nouvelle lune en cancer, on a les émotions qui ressortent. Hein. Vous êtes un signe d'eau comme les cancers. Je pense que finalement, cette solitude vous pèse. Et c'est possible qu'il y ait des regrets, mais en même temps de la fierté. J'ai fait mon choix, je suis partie, je ne peux pas retourner. Je suis fière. Ou soit comme je vous l'ai dit, hein, on vous a abandonné. Et là, même si la solitude vous pèse, vous êtes fier, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez aller vers la personne parce qu'elle vous a fait du mal. Hein, vous adaptez. Ça, c'est pendant la nouvelle lune en cancer. À partir de la prochaine pleine lune en Capricorne, donc 21 juillet, on a le 4 de denier. Donc c'est marrant parce que le 4 de denier, c'est un peu celui qui est fermé. Vous voyez, c'est l'avare du tarot, et elle garde tout pour lui. Mais en même temps, là, on a la carte qui dit « ouvre-toi ». Donc on va les recouvrir tout de suite. 2 de bâton, vous allez vous ouvrir. Vous allez arrêter de rester comme ça dans votre coin. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez vous ouvrir. Et puis, vous allez éventuellement rattraper les choses, vous réconcilier avec une personne. Hein, parce que vous avez ce besoin d'être bien. Donc, peut-être, effectivement, poisson, vous avez fait à un moment donné le mauvais choix. Hein, vous adaptez comment ça vous parle. Vous avez choisi de virer une personne ou tout le monde pour être seul, pour vous occuper de vous, je ne sais pour quelle raison. Finalement, là, en ce moment, il y a quand même des regrets parce que la solitude, elle pèse. Mais en même temps, il y a la fierté de j'ai choisi comment revenir. Et puis là, dans l'évolution, vous allez vous ouvrir, sortir de votre zone de confort et puis décider de vous lancer, de rattraper les choses. Hein, c'est possible. Sinon, pour d'autres poissons qui, eux, se sont fait quitter, laisser, abandonner ou autre, vous êtes retrouvés seul malgré vous. Là, c'est quand même assez difficile à vivre. Cette personne vous manque. Cette personne vous manque, mais il y a la fierté de « elle m'a fait du mal, donc je ne vais pas y retourner ». Là, vous allez vous ouvrir et décider peut-être de vous faire conseiller, aider, hein, poisson. Hein. Alors, parce que le pape, c'est ça. Conseiller, aider, dans quel sens? Ah, l'as de coupe. Ben, conseiller, aider, dans le sens, vous allez chercher de l'amour ailleurs. C'est ce que je vois. Vous allez chercher de l'amour ailleurs, où il y en a. Ça peut être la famille, ça peut être un thérapeute, ça peut... Vous voyez, vous allez aller chercher de l'amour ailleurs. Donc effectivement, il y a un choix difficile ici. C'est finalement soit de vous libérer, soit de vous lancer, poisson. Moi, c'est ce que je vois pour vous maintenant. Tout dépend comment ça vous parle. Ok ? Alors, et si c'est quelqu'un que vous avez laissé, c'est possible qu'on ait un amour divin aussi. Hein. Mais ce que vous devez lâcher, c'est votre rigidité, l'ermite, le fait d'être seul. Et aussi, c'est peut-être de dire, ok, j'ai fait une erreur, je le regrette. C'est tout, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, on va terminer avec l'amour universel, poisson. Guidance divine. Allez, c'est parti. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver les réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Donc là, il va falloir vous recentrer, poisson, vous écouter, comprendre ce que vous voulez,
Voilà, faites un retour en arrière, essayez de comprendre tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez à un moment donné votre part de responsabilité dans ça? Est-ce que si vous avez fait une erreur, ce serait pas bien de demander pardon, hein, de rattraper les choses avant qu'il soit trop tard? Est-ce qu'on vous a fait du mal et finalement il faut lâcher prise, pas redonner une chance et puis vous faire aider d'une manière ou d'une autre, vous ouvrir à quelqu'un qui est prêt à vous aimer? Il faut vous recentrer pour avoir les réponses, poisson. En tout cas, voilà, moi, c'est le message que j'ai pour vous. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, en privé, bien évidemment, hein, on pourra comprendre ce qui se passe. C'est vraiment très important. C'est une guidance, moi, que je propose. Donc, on a bien sûr des conseils et des prédictions, mais surtout, on comprend ce qui se passe. Hein, et ce qui se joue, bien évidemment, pour pouvoir s'apaiser et avancer. En tout cas, en commentaire et en barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous embrasse, poisson. À bientôt. Bye.